Et si je vous disais que votre sommeil, vos vertiges, vos fatigues ne dépendent pas des médicaments, mais d'un secret enfoui dans 3 gestes oubliés. 3 gestes si simples qu'ils paraissent irréels et pourtant capables de transformer vos nuits et votre vie. Oserez-vous découvrir lesquels? Il y a des vérités qui dérangent parce qu'elles bousculent nos certitudes. On croit souvent que la santé, surtout celle du cerveau et du sommeil, ne dépend que de médicaments, d'ordonnances compliquées ou de traitements coûteux. Mais laissez-moi vous confier un secret. Ce n'est pas toujours le cas. Ce que je vais partager aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir votre propre corps. Peut-être que vous allez vous dire en m'écoutant, « Non, c'est pas possible, c'est trop simple, trop évident pour être vrai. » Et pourtant, c'est bien là que réside le mystère. Parfois, la clé d'un problème qui nous hante depuis des années se cache dans un geste banal, oublié. Un geste que nos grands-parents connaissaient peut-être déjà, mais que nous avons cessé de pratiquer, séduits par les promesses des pilules miracles. Je me souviens d'un soir, il y a quelques années. J'étais assis au chevet de mon oncle, un homme solide, autrefois robuste comme un chêne, mais qui, à force de nuits sans sommeil, de vertiges répétés et de fatigue accumulée, s'était peu à peu éteint. Ses yeux cherchaient le repos, mais son corps refusait. Les médecins lui avaient prescrit une liste interminable de médicaments, somnifères, relaxants, compléments pour améliorer la circulation, rien n'y faisait. Chaque matin, il se réveillait encore plus las que la veille. Et je me disais, est-ce donc cela, la fatalité de l'âge? Est-ce ainsi que la vie nous arrache peu à peu notre vitalité? Puis un jour, presque par hasard, un vieil ami m'a soufflé une phrase qui m'a frappé comme un éclair. Le corps connaît les réponses avant la médecine. Cette phrase m'a hanté. Elle m'a poussé à chercher, à creuser, à interroger les traditions, les pratiques anciennes, mais aussi les recherches modernes. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose de fascinant. Il existe des gestes si simples, si accessibles, que n'importe qui peut les pratiquer chez soi. Pas besoin de médecin, pas besoin de pharmacie. Juste quelques minutes, quelques mouvements, et soudain, le sang recommence à circuler vers le cerveau, le souffle devient plus profond, et le sommeil redevient un refuge apaisant. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite, ni une promesse creuse. C'est une pratique concrète, validée par des milliers de personnes et qui peut transformer vos nuits. 3 gestes, pas 4, pas 10. Trois portes que l'on ouvre et qui permettent au corps de retrouver son équilibre. 3 clés pour déverrouiller ce qui jusque-là vous semblait hors de portée. Le repos, la clarté d'esprit, la sérénité. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question simple. Pourquoi croyons-nous que la solution doit être compliquée? Pourquoi acceptons-nous sans réfléchir que pour dormir mieux, pour retrouver notre énergie, il faille avaler des substances chimiques? N'est-ce pas étrange que nous fassions confiance à une pilule produite en usine plus qu'à nos propres mains, à nos propres gestes, à notre propre souffle? Je vous demande de garder l'esprit ouvert, car ce que vous allez entendre pourrait, je le sais, bouleverser vos habitudes et votre rapport à votre santé. Imaginez que ce soir, en vous couchant, vous puissiez sentir votre nuque se délier, vos pensées s'apaiser, vos yeux se fermer sans lutte. Imaginez que vos mains, parfois engourdies, retrouvent une chaleur douce et vivante, comme si le sang chantait de nouveau à travers vos veines. Imaginez que vos jambes, si lourdes après une longue journée, s'allègent en quelques minutes, comme si la gravité elle-même vous accordait un répit. Et tout cela, sans rien avaler, sans rien acheter, simplement en écoutant ce que votre corps réclame depuis toujours. Le mouvement juste, le geste essentiel. Je vais être direct. Beaucoup d'entre vous n'y croiront pas. Vous allez penser que ce n'est qu'une jolie histoire, une illusion passagère. Mais à ceux qui essaieront, même une seule fois, je promets une chose, vous sentirez la différence. Pas dans des mois, pas dans des semaines, dès les premiers jours, parfois même dès la première nuit, car le corps, lorsqu'on lui rend ce qui lui appartient, répond avec gratitude et rapidité. Ce soir, je vais donc vous guider, pas avec des grandes théories médicales, mais avec des images, des sensations, des gestes concrets que vous pourrez répéter seul chez vous, sans aide extérieure. Ce que vous allez découvrir, c'est une sorte de rituel intime,
presque sacré, qui ne demande que 15 à 20 minutes de votre temps. 15 minutes qui, je vous l'assure, peuvent transformer vos journées et vos nuits. 15 minutes qui redonnent à votre cerveau l'oxygène qu'il réclame, qui libère votre esprit des brumes du manque de sommeil, qui réinstalle dans votre cœur une paix longtemps oubliée. Et si vous doutez encore, souvenez-vous de ceci. Les solutions les plus puissantes ne sont pas toujours celles qui coûtent cher. Souvent, elles sont là, devant nous, si proches que nous ne les voyons plus. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à les reconnaître. 3 gestes, 3 secrets, 3 pas vers une vie plus légère et plus claire. Avant que nous commencions ce voyage ensemble, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, car c'est grâce à vous que je trouve la force et la motivation de partager ces connaissances. Chaque inscription, chaque commentaire, chaque partage est un souffle qui alimente cette mission. Aidez chacun à retrouver son équilibre, sans artifice, avec simplicité et humanité. Et maintenant, je vous propose une petite question pour vous. Une question de réflexion, presque un miroir pour vous-même. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus puissant pour transformer votre santé et votre vie? A, les solutions simples, naturelles, que nous pouvons pratiquer chaque jour avec notre propre corps. B, les solutions complexes, extérieures, coûteuses, que nous allons chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Je vous invite à écrire votre réponse dans les commentaires, simplement A ou B. Votre choix dira beaucoup de votre regard sur la vie, et je suis impatient de lire vos réponses. Je vais vous confier un souvenir qui m'a marqué. C'était un matin d'hiver. Le ciel était encore sombre, et je m'étais réveillé avec cette lourdeur dans la tête, comme si chaque pensée devait traverser un brouillard épais. Ma nuque était raide, mes épaules crispées, et malgré plusieurs heures passées au lit, je n'avais pas trouvé le sommeil réparateur dont j'avais besoin. Je me souviens m'être assis au bord du lit, les mains posées sur ma nuque glacée, et m'être dit « Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est comme si le passage entre mon corps et mon esprit était bloqué. » C'est ce jour-là que j'ai commencé à comprendre que la nuque n'était pas qu'une simple articulation, mais un véritable carrefour, un pont entre la circulation sanguine et la vitalité du cerveau. La nuque, vous le savez, supporte tout le poids de notre tête. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est qu'elle est traversée par des vaisseaux essentiels. Quand elle se tend, quand elle se refroidit, c'est comme si une porte se refermait et empêchait le sang d'alimenter correctement le cerveau. Et un cerveau mal irrigué, c'est un esprit qui s'essouffle, une mémoire qui se trouble, un sommeil qui devient fragile. Un vieil homme que j'avais rencontré dans le sud de la France m'avait dit un jour « Prends soin de ta nuque et ta tête prendra soin de toi. » Je ne l'avais pas pris au sérieux à l'époque, mais avec le temps, j'ai découvert à quel point il avait raison. Il ne parlait pas seulement d'une image poétique, il décrivait une vérité physiologique. La nuque est portail. Si elle est souple, chaude et détendue, le sang circule. Si elle est raide, froide et contractée, tout se bloque. Alors j'ai commencé à explorer ce geste simple. Réchauffer la nuque. J'ai appris à frotter mes mains l'une contre l'autre, jusqu'à sentir cette chaleur naître dans mes paumes. Ce geste, si banal, produit une énergie presque électrique. Et lorsque j'ai posé mes mains chaudes sur ma nuque, j'ai senti comme une vague douce qui se diffusait, une chaleur qui s'infiltrait peu à peu dans mes muscles tendus. C'est une sensation particulière, intime, comme si l'on offrait au corps l'attention qu'il attendait depuis longtemps. En massant doucement, j'ai découvert qu'il existait des points précis, des zones où la pression éveillait une sorte de résonance. Lorsque j'appuyais quelques secondes, je sentais une douleur légère, mais derrière cette douleur, une détente profonde commençait à s'installer. Ce sont ces points, connus dans les traditions orientales, qui se connectent aux nerfs et aux vaisseaux du cerveau. Mais même sans connaître leur nom, même sans savoir exactement où ils se trouvent, le simple fait de poser ses mains, de masser, d'écouter son corps, suffisait à libérer quelque chose. J'ai alors compris que ce geste n'était pas seulement physique, c'était aussi un acte de réconciliation avec moi-même. Car en réchauffant ma nuque, je prenais le temps de reconnaître ma fatigue, de m'arrêter, de respirer. Dans nos vies modernes, nous vivons souvent la tête penchée vers un écran, le cou contracté, les épaules serrées,
comme si nous portions un fardeau invisible. Et ce fardeau finit par couper la communication entre le cœur et le cerveau. Réchauffer la nuque, c'est déposer ce fardeau, même pour quelques instants. Un soir, après une journée longue et épuisante, j'ai reproduit ce geste. Je me suis installé dans un fauteuil, dos droit, épaules relâchées. J'ai frotté mes mains avec énergie, puis je les ai posées contre ma nuque, doucement. Comme on berce un enfant, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la chaleur pénétrer. Petit à petit, mes pensées se sont calmées. Le tumulte intérieur s'est apaisé. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément, sans réveil brusque, sans cette impression de lutter contre moi-même. Je veux insister sur une chose. Ce geste, aussi simple qu'il paraisse, n'est pas anodin. Il agit comme une clé. Il ouvre le flux sanguin. Il détend les nerfs. Il invite le sommeil. Il ne s'agit pas d'un massage sophistiqué ou d'une technique compliquée. Ce n'est pas réservé aux initiés. C'est un retour à l'essentiel. Et cet essentiel est à la portée de tous. Un ami à qui j'ai montré ce rituel m'a confié plus tard « J'ai redécouvert le silence de mes nuits ». Cette phrase m'a bouleversé, car au fond, n'est-ce pas cela que nous cherchons? Le silence intérieur, la paix qui nous permet de fermer les yeux et de nous abandonner au sommeil. Réchauffer la nuque, c'est plus qu'un simple exercice, c'est une porte vers ce silence. Je sais que certains d'entre vous, en m'écoutant, peuvent penser que c'est trop beau pour être vrai, mais je vous invite à essayer, ce soir ou demain matin. Frottez vos mains, sentez la chaleur, posez-les sur votre nuque, massez doucement, puis laissez vos doigts voyager, explorer les points de tension. Restez là, quelques minutes en respirant profondément, et observez ce qui se passe. Vous verrez, votre corps vous parlera, il vous dira merci à sa manière. Avec le temps, vous remarquerez que cette pratique fait plus que soulager une douleur passagère. Elle prévient, elle protège, elle empêche la fatigue de s'installer trop profondément. Elle éloigne les vertiges, elle rend vos journées plus claires, vos nuits plus calmes. Et surtout, elle vous redonne une forme de pouvoir. Car vous n'êtes plus dépendant d'une solution extérieure, vous devenez acteur de votre propre santé. Chaque fois que je pratique ce geste, je me rappelle que le corps humain n'est pas une machine froide qui attend qu'on la répare. C'est un organisme vivant, intelligent, qui sait se régénérer si on lui en donne l'occasion. La nuque, ce petit passage entre le corps et l'esprit, est un symbole de cette intelligence. Elle nous rappelle que parfois, pour avancer, il suffit de revenir aux bases. La chaleur, le toucher, l'attention. Je vous le dis avec sincérité, prenez ce temps pour vous. Même si ce n'est que 5 minutes, même si c'est en pleine journée entre deux tâches, posez vos mains, respirez, sentez la chaleur, laissez circuler. Vous serez surpris de voir à quel point un geste si discret peut transformer votre quotidien. Et si vous le faites régulièrement, vous verrez que votre sommeil s'améliorera, que vos idées seront plus claires, que vos journées commenceront avec plus de légèreté. Réchauffer la nuque n'est pas un miracle, c'est une vérité oubliée. Et la redécouvrir, c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir. Je n'avais jamais prêté attention à mes mains jusqu'au jour où elles m'ont trahi. Un matin, en tenant une tasse de café, j'ai senti un léger tremblement. Rien de spectaculaire, juste une vibration discrète, mais suffisante pour me troubler. Comme si mon corps me disait en silence « Regarde, il y a quelque chose qui ne circule plus comme avant. » J'ai alors compris que mes mains, que j'avais toujours considérées comme de simples outils, étaient en réalité des messagers. Et ces messagers m'alertaient. La circulation de mon sang faiblissait, mes nerfs s'épuisaient, et si je n'y prenais pas garde, mon sommeil, déjà fragile, s'effondrerait davantage. Nous oublions souvent que nos mains sont la prolongation de notre cœur. Elles serrent, elles caressent, elles construisent, elles transmettent. Mais elles sont aussi les premiers récepteurs du froid, du stress, de la fatigue. Quand elles deviennent glacées, quand elles se raidissent, quand elles tremblent, ce n'est pas seulement un inconfort. C'est le signe que l'énergie vitale ne circule plus librement. J'ai lu un jour qu'en médecine orientale, la main est une carte du corps tout entier. Chaque doigt, chaque creux de la paume correspond à un organe, à un chemin invisible qui relie l'extérieur à l'intérieur. Cette idée m'a fasciné, et plus encore quand je l'ai expérimentée. C'était par une soirée de décembre.
Le froid s'infiltrait dans la maison et mes doigts semblaient figés. Alors, presque instinctivement, j'ai commencé à les frotter, à les plier, à les étirer. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mes poignets tourner doucement, comme des roues qui se remettaient en marche après un long arrêt. Au début, les mouvements étaient raides, mécaniques. Puis, peu à peu, une chaleur est montée. Une chaleur qui n'était pas seulement physique, mais qui me donnait l'impression de réveiller quelque chose en moi. J'ai continué, jour après jour. Faire tourner mes poignets dans un sens, puis dans l'autre. Sentir chaque articulation craquer légèrement, se libérer. Puis lisser mes doigts, un à un, de la base jusqu'au bout. Chaque geste devenait une forme de dialogue avec mon corps. Le pouce, si souvent sollicité par les écrans et les claviers, libérait une tension cachée. L'index, raide comme un soldat, retrouvait de la souplesse. Le majeur, le plus long, me donnait l'impression de tendre un fil entre mon cœur et mon esprit. L'annulaire et l'auriculaire, plus discrets, semblaient eux aussi s'ouvrir à une circulation nouvelle. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement l'effet sur mes mains, mais l'écho dans tout mon corps. En massant mes paumes, en appuyant doucement au centre, j'ai ressenti comme une vibration qui remontait jusqu'à mes bras, puis à ma poitrine. Ce n'était pas une illusion. C'était bien le signe que le sang recommençait à circuler plus fort, que mes nerfs s'apaisaient. Et le soir même, lorsque je me suis couché, je n'avais plus cette agitation dans les mains, cette sensation d'engourdissement qui me réveillait parfois au milieu de la nuit. J'ai dormi avec mes mains détendues, ouvertes, comme prêtes à accueillir le repos. Au fil des semaines, cette pratique est devenue un rituel. Je m'asseyais chaque matin, dos droit, yeux fermés, et je laissais mes poignets tourner lentement en suivant le rythme de ma respiration. 20-30 cercles comme une danse silencieuse. Puis je lissais mes doigts, un à un, avec patience. Enfin, je massais mes paumes en dessinant des cercles avec mon pouce, en m'attardant sur le point central, ce point que les anciens appellent la source de l'énergie. À chaque fois, je sentais la différence. Mes mains s'échauffaient, mes bras se délestaient et mon esprit devenait plus clair. Ce qui est étonnant, c'est que ce geste agit aussi sur la confiance. Quand vos mains tremblent moins, quand elles reprennent leur force, vous retrouvez une sécurité intérieure. Soudain, tenir un objet ne demande plus d'effort. Écrire, cuisiner, caresser, tout redevient fluide. Et ce fluide, ce n'est pas seulement le sang, c'est aussi l'énergie, la vie qui circule en vous. Un jour, j'ai montré ces exercices à une amie qui travaillait dans un bureau, assise devant son ordinateur 10 heures par jour. Ses poignets étaient douloureux, ses doigts engourdis. Je lui ai appris à tourner ses poignets, à lisser ses doigts, à masser ses paumes. Elle a ri au début, pensant que c'était trop simple. Mais le lendemain, elle m'a écrit « J'ai dormi comme un enfant ». Mes mains étaient chaudes et je n'ai pas ressenti les picotements habituels. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette pratique n'était pas seulement une aide pour les personnes âgées, mais pour tous ceux qui vivent coupés de leur corps, enfermés dans des habitudes qui figent leurs gestes. Ce deuxième geste est une invitation à retrouver la présence dans ses mains, car nos mains parlent un langage que nous avons oublié d'écouter. Elles nous disent quand nous sommes fatigués, quand nous sommes nerveux, quand nous avons besoin de ralentir. Les écouter, les réchauffer, les assouplir, c'est comme tendre l'oreille à une voix intérieure, et cette voix nous guide vers l'équilibre. Avec le temps, j'ai découvert que ce rituel avait un effet direct sur mon sommeil, non pas parce qu'il me fatiguait, mais parce qu'il me calmait. Il apaisait cette tension diffuse qui m'empêchait de lâcher prise. Quand mes mains étaient souples et chaudes, mon esprit l'était aussi. Je me couchais avec moins de pensées parasites, moins de crispation, et au réveil, je sentais mes doigts légers, prêts à saisir la journée. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans ce geste. Les mains, c'est le don, c'est le contact, c'est la création. Les assouplir, les réveiller, c'est aussi réveiller en soi la capacité d'agir, de construire, d'aimer. Peut-être est-ce pour cela que ce geste agit aussi sur le moral. Quand le sang circule librement dans les doigts, c'est comme si la vie circulait plus librement dans le cœur. Je vous encourage, vous qui m'écoutez, à essayer, pas seulement une fois, mais chaque jour pendant 2 semaines. Asseyez-vous, respirez, tournez vos poignets, lissez vos doigts, massez vos paumes.
faites-le avec attention, avec douceur, comme si vous offriez à votre corps un cadeau. Observez ensuite ce qui change en vous, la chaleur, la souplesse, mais aussi la paix intérieure qui s'installe peu à peu. Vous découvrirez alors que ce geste, si simple, est en réalité un trésor. Et quand le soir venu, vous poserez vos mains détendues sur votre oreiller, vous comprendrez. Vous comprendrez que vos mains ne sont pas seulement des outils, mais des clés. Des clés pour ouvrir les portes du sommeil, de la sérénité, de la vitalité. Voilà pourquoi je crois profondément que prendre soin de ses poignets et de ses doigts, c'est prendre soin de sa vie entière. Je me souviens du jour où j'ai découvert, presque par hasard, ce geste qui allait bouleverser ma manière de me reposer. C'était après une longue journée, une de ces journées où les jambes paraissent peser 1 tonne. J'avais passé des heures debout, à marcher, à courir d'un endroit à l'autre, et en rentrant chez moi, je ressentais cette lourdeur, comme si chaque veine de mes mollets criait son épuisement. Je m'étais assis dans mon salon, incapable même d'enlever mes chaussures immédiatement, et j'ai senti cette fatigue envahir non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Mes pensées devenaient confuses, mon souffle court, mon envie de dormir forte mais impossible à atteindre. Et c'est ce soir-là que j'ai eu l'idée étrange de m'allonger près du mur et de lever mes jambes contre lui. Je ne savais pas encore que j'étais en train de redécouvrir une posture ancienne, enseignée depuis des siècles dans le yoga et appelée Viparita Karani. Le premier instant fut étrange. J'avais l'impression de défier l'ordre naturel des choses, les jambes en haut, la tête en bas, mais presque aussitôt, une sensation inattendue m'a envahi. Le sang que je sentais accumuler dans mes pieds et mes mollets semblait redescendre doucement vers mon cœur. C'était comme une rivière qui, après avoir stagné, retrouvait soudain son cours. Cette impression d'écoulement m'a donné des frissons. Je sentais que je me vidais d'un poids invisible. Je suis resté ainsi, sans bouger, les jambes étendues le long du mur, les bras posés sur le sol, et mes yeux se sont fermés. La respiration est devenue lente, profonde. J'ai découvert un silence intérieur que je n'avais pas connu depuis longtemps. Ce silence n'était pas seulement l'absence de bruit autour de moi, mais une paix qui venait de l'intérieur. C'est alors que j'ai compris. Cette posture n'était pas anodine. Elle ouvrait une porte vers le repos, un repos différent, plus profond que celui que j'avais cherché en vain dans mes insomnies. Avec le temps, j'ai transformé cette découverte en rituel. Chaque soir, avant de me coucher, je m'installe dans une pièce calme, j'éteins la lumière, je pose un tapis au sol et je m'allonge contre le mur. Mes jambes montent, mon dos s'abandonne et ma respiration devient mon seul guide. Les premières minutes sont toujours un peu inconfortables, comme si mon corps résistait à l'inversion. Mais très vite, une vague de chaleur monte de mes pieds vers mon ventre, puis vers ma poitrine. Je sens mes battements de cœur ralentir, ma tension intérieure se relâcher, mes pensées perdre leur emprise. J'ai lu plus tard que cette posture aidait le sang veineux à retourner vers le cœur, soulageant ainsi les jambes et favorisant la circulation. Mais ce que j'expérimente chaque soir va bien au-delà d'une simple explication médicale. C'est comme si, en remettant mes jambes au repos, je remettais aussi ma vie en ordre. Je renverse la gravité, je renverse mes habitudes, je renverse ce flux constant de stress qui descend sur moi toute la journée. Pendant ces 15 minutes suspendues, je me sens libéré, comme si j'étais à la fois ancré au sol et ouvert au ciel. Il m'est arrivé d'enseigner ce geste à des proches. Une amie, infirmière de nuit, souffrait de jambes lourdes et de nuits agitées. Elle m'avait dit qu'elle se réveillait avec les pieds enflés, les mollets douloureux, et qu'aucun médicament ne lui apportait un réel soulagement. Je lui ai montré comment poser ses jambes contre le mur, comment respirer calmement et rester immobile. La première fois, elle a ri, trouvant la posture ridicule. Mais le lendemain, elle m'a avoué avoir ressenti une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Elle avait dormi plus profondément, sans ces réveils incessants. Elle m'a remercié en me disant que ce simple geste avait changé ses nuits. Ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point cette pratique réveille des souvenirs enfouis. Quand j'étais enfant, je passais parfois des après-midi allongé sur le lit, les jambes appuyées contre la tête du lit, sans savoir pourquoi. C'était un jeu, une manière d'explorer mon corps.
Aujourd'hui, je comprends que ce jeu était en réalité une sagesse instinctive. Les enfants savent souvent écouter leur corps mieux que nous, adultes. Et en pratiquant cet exercice, j'ai retrouvé ce lien, cette innocence perdue. Ce rituel ne demande rien d'autre que quelques minutes de présence. Pas d'accessoires, pas de compétences particulières, pas de préparation longue. Seulement un mur, un tapis et la volonté de s'arrêter. Mais ce qu'il apporte est immense. Une circulation apaisée, un cœur allégé, un esprit clarifié, et surtout un sommeil qui redevient naturel, fluide, comme une rivière qui coule sans obstacle. Un soir, alors que j'étais particulièrement tendu, j'ai prolongé la posture au-delà des 15 minutes habituelles. Je suis resté ainsi presque une demi-heure. Et dans ce temps suspendu, j'ai eu la sensation que mon corps se régénérait. Mes jambes vibraient légèrement, comme si les veines reprenaient vie. Ma tête, au lieu d'être lourde, s'allégeait. Quand je me suis relevé, je n'étais plus la même personne que celle qui s'était allongée. J'étais reposé, recentré, et j'ai compris que cette pratique n'était pas seulement un outil contre l'insomnie, mais un chemin vers une meilleure connaissance de moi-même. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse expérimenter cela. Essayez ce soir, ne serait-ce que 5 minutes. Posez vos jambes contre le mur, détendez vos bras, fermez les yeux et respirez. Laissez vos pensées passer comme des nuages. N'attendez pas un miracle, mais laissez votre corps parler. Vous verrez, au bout de quelques instants, une douceur inattendue vous envahira. Et si vous répétez ce geste chaque jour, vous découvrirez une transformation subtile mais puissante. Il est étrange de penser qu'un simple renversement de posture peut renverser aussi nos habitudes de vie. Mais je peux en témoigner. C'est réel. Lever les jambes contre le mur, c'est plus qu'un exercice. C'est une invitation à lâcher prise, à se libérer du poids accumulé, à se donner le droit de respirer pleinement. C'est un retour à l'équilibre, à la simplicité, à l'essentiel. Et dans ce monde où tout va trop vite, offrir 15 minutes à ce geste, c'est comme offrir un refuge à son âme. Lorsque je repense à ce chemin que nous avons parcouru ensemble, je me rends compte que ce qui semblait au départ n'être que de simples gestes est devenu une véritable révélation. 3 gestes. 3 rituels minuscules en apparence, mais immenses dans leurs effets. Et pourtant, je n'ai pas l'impression de vous avoir livré une méthode extérieure. Non. Ce que j'ai fait, c'est vous rappeler ce que votre corps savait déjà. Car le corps n'oublie jamais. C'est nous qui cessons de l'écouter, happés par la vitesse, par les promesses de solutions instantanées, par la croyance que la complexité vaut plus que la simplicité. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose qui va au-delà des exercices. Oui, réchauffer la nuque ouvre la voie à une circulation fluide. Oui, assouplir les poignets et les doigts réveille une énergie périphérique oubliée. Oui, lever les jambes contre le mur allège le cœur et clarifie l'esprit. Mais plus profondément, ce qui se joue ici, c'est un changement de regard, une transformation intérieure. Car chaque fois que vous pratiquez l'un de ces gestes, vous envoyez un message à vous-même. Je m'accorde de l'attention. Je reprends ma place. Je décide d'être acteur de ma santé. J'ai longtemps cru que la vitalité se trouvait dans ce que je pouvais obtenir de l'extérieur, des pilules, des traitements, des conseils venus d'autorité. Et je ne dis pas que cela n'a pas sa valeur, mais j'ai compris, avec les années, que le véritable pouvoir réside dans ces moments où l'on reprend contact avec soi. Ce sont ces instants de simplicité qui nous libèrent des dépendances et nous rappellent que la santé est d'abord une affaire de présence. Il m'est arrivé de traverser des périodes où le sommeil m'échappait. Je passais mes nuits à regarder le plafond, prisonnier de mes pensées. J'ai connu la lassitude du réveil où l'on a l'impression de n'avoir dormi que quelques minutes. Et je sais à quel point cette fatigue peut ronger la joie de vivre. Mais je peux témoigner, aujourd'hui, que ces pratiques m'ont redonné ce que je croyais perdu. La paix des nuits, la fraîcheur des matins, le plaisir d'habiter mon corps sans lutte. Il ne s'agit pas d'une promesse magique, ce n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est le fruit d'une régularité douce, d'une discipline bienveillante. 15 à 20 minutes chaque jour, pas plus. Mais jour après jour, ces minutes deviennent des pierres posées sur le chemin du renouveau. Et au bout d'une semaine, on ressent déjà la différence. Une tête plus légère, une mémoire plus vive, des émotions plus stables. Après un mois,
Le corps entier s'ajuste, comme un orchestre qui retrouve son harmonie après avoir longtemps joué faux. Je voudrais vous inviter à considérer la santé non pas comme un état figé, mais comme une relation entre vous et vous-même. Comme toute relation, elle demande de l'attention, de la patience, des gestes quotidiens. Réchauffer la nuque, assouplir les mains, lever les jambes contre le mur. Ce sont des gestes d'amour envers soi. Ce sont des façons de dire à votre corps « Je t'écoute, je prends soin de toi ». Tu n'es pas seulement un outil que j'utilise, tu es ma maison, mon refuge, ma source de vie. Je crois que c'est cela, le plus beau cadeau de cette pratique. Elle nous rend la dignité de prendre soin de nous-mêmes. Dans un monde où tout semble devoir être acheté, prescrit, consommé, il est bouleversant de découvrir que la clé est en nous. Il n'y a pas de dépendance, pas de coût, pas d'obstacle. Seulement le courage de s'arrêter et de s'offrir du temps. Je sais que certains hésitent encore, se disant que 3 gestes ne peuvent pas rivaliser avec des traitements sophistiqués. À cela, je réponds, essayez. Donnez-vous cette chance. Ce que vous risquez, c'est 15 minutes perdues. Mais ce que vous pouvez gagner, c'est des nuits entières retrouvées. Des journées pleines de clarté, une vie plus légère. Et si vous décidez de vous engager dans ce chemin, je vous invite à le faire non pas comme une corvée, mais comme un rituel sacré. Créez un espace pour cela. Choisissez un moment, matin ou soir, où vous pouvez être tranquille. Respirez, sentez, observez. Notez vos changements, aussi subtils soient-ils. Vous verrez que votre corps vous remerciera, non pas par des paroles, mais par une vitalité renouvelée. J'aimerais que vous imaginiez ce que cela donnerait si chacun d'entre nous, chaque jour, consacrait ce petit moment à rétablir sa circulation, à calmer son esprit, à libérer son sommeil. Nous serions plus présents les uns aux autres, plus doux, moins nerveux, plus éveillés. Car il y a un lien direct entre la manière dont nous traitons notre corps et la manière dont nous entrons en relation avec le monde. Un esprit épuisé est souvent dur, un esprit reposé est naturellement ouvert. Je terminerai par cette conviction. La santé est le capital le plus précieux que nous possédons. Nous pouvons perdre de l'argent, des biens, même des relations. Mais si nous perdons la santé, tout devient lourd. Inversement, si nous cultivons notre santé, même dans la simplicité, tout le reste trouve une place juste. Ces 3 gestes ne sont pas de simples exercices physiques. Ce sont des graines que vous plantez chaque jour. Des graines de sérénité, de vitalité, de liberté. Et avec le temps, elles donneront des fruits que vous n'imaginez pas encore. Je vous encourage donc à ne pas remettre à demain. Essayez dès aujourd'hui, offrez-vous ces minutes, faites-en une habitude. Et vous verrez qu'un jour, en vous levant le matin, vous réaliserez que vous avez changé. Vous serez plus léger, plus confiant, plus vivant, et vous saurez alors que ce n'était pas un hasard, mais le résultat de votre fidélité à vous-même. Si ce message résonne en vous, je vous invite à rester avec moi, à continuer cette aventure. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce que vous découvrez, car plus nous serons nombreux à pratiquer ces gestes, plus nous créerons une communauté de personnes éveillées, conscientes et libres. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le monde change. Nous pouvons commencer par nous-mêmes, ici et maintenant. Voilà ce que je voulais vous transmettre. 3 gestes, un chemin, une transformation. Le reste vous appartient. Prenez-le, pratiquez-le, et laissez votre corps vous révéler ce qu'il sait depuis toujours. La santé est déjà en vous. Il suffit de lui ouvrir la porte. Je voudrais à présent vous offrir une conclusion qui rassemble tout ce que nous avons parcouru ensemble. Lorsque je repense à ces 3 gestes, je réalise qu'ils ne sont pas seulement des pratiques de bien-être, mais de véritables clés qui ouvrent la porte d'un art de vivre plus simple, plus conscient, plus profond. Réchauffer la nuque, c'est libérer le passage entre le corps et l'esprit. C'est inviter le sang à nourrir de nouveau le cerveau, à éclaircir les pensées et à calmer les nuits agitées. Mobiliser les poignets et les doigts, c'est redonner vie aux extrémités de notre corps, réveiller l'énergie qui s'y cache, renforcer la confiance dans nos gestes quotidiens et nous rappeler que nos mains sont le reflet de notre vitalité intérieure. Lever les jambes contre le mur. Enfin, c'est défier la gravité, alléger le cœur, apaiser le système nerveux et s'accorder un moment de silence où la respiration devient plus fluide, où le sommeil redevient naturel. Ce qui frappe,
c'est la simplicité. Aucun de ces gestes n'exige des moyens financiers, aucun ne demande des connaissances compliquées, ils exigent seulement de la régularité, de l'écoute et un peu d'amour pour soi. Et c'est là, je crois, le message le plus puissant. Nous avons en nous les ressources pour transformer notre santé. Trop souvent, nous croyons que le salut vient de l'extérieur. Mais la vérité est que chaque corps possède une sagesse innée. Il nous parle, il nous guide, il nous montre ce dont il a besoin. Il suffit d'apprendre à l'écouter. La leçon à tirer est claire. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est une relation vivante avec soi-même. Si nous consacrons chaque jour 15 à 20 minutes à ces gestes, non seulement nous renforçons notre circulation et notre sommeil, mais nous rétablissons une forme de dialogue intime avec notre propre corps. Et ce dialogue change tout. Il nous rend plus calmes, plus présents, plus capables d'aimer et de travailler avec énergie. Dans la vie quotidienne, l'application est simple. Chaque matin ou chaque soir, choisissez un moment où vous êtes tranquille. Pratiquez un ou plusieurs de ces gestes. Faites-en un rituel, comme on allume une bougie pour éclairer une pièce. Au bout de quelques jours, vous sentirez la différence. Au bout de quelques semaines, vous ne voudrez plus vous en passer. Et au bout de quelques mois, vous découvrirez que votre corps et votre esprit fonctionnent en harmonie, comme deux instruments enfin accordés. Alors, je vous invite à franchir ce pas. Offrez-vous ce cadeau. Non seulement vous y gagnerez en sommeil et en énergie, mais vous apprendrez aussi à vous faire confiance, à redevenir l'acteur principal de votre santé. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question toute simple. Selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour trouver équilibre et vitalité dans votre vie? Est-ce à faire confiance à son corps, à sa capacité naturelle de se régénérer grâce à des gestes simples? B. Chercher uniquement des solutions extérieures, rapides, mais parfois éphémères. Je vous invite à écrire votre réponse en commentaire, simplement A ou B, et à partager votre avis pour que chacun puisse s'inspirer de vos réflexions. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et m'encourager à créer toujours plus de contenu de qualité, vous pouvez aussi faire un don. Chaque geste compte et donne à cette aventure l'élan nécessaire pour continuer. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre confiance.